Voilà, nous sommes au cœur de notre émission, les législatives 2021 dans la région du Guémont et du Kabylie. Et nous recevons pour cette troisième émission le communicateur du candidat Erignan Dié, voilà, qui est candidat aux élections législatives du 6 mars 2021. Son communicateur est là, sur ce plateau, Stéphane, le référentiel d'art. Il est sur ce plateau et c'est avec lui que nous allons parler du candidat Erignan Dié. Et si vous avez aussi des questions à poser, vous pouvez poser vos questions, mais il faut les écrire pour que nous puissions les lire et le communicateur qui est sur ce plateau va répondre aussi à vos questions. Voilà, il est candidat où tout ça, ça va se savoir, comme on le dit. Mais on va repartir encore en musique avec le morceau qui va accompagner l'honorable Erignan Dié durant tout le temps des pré-campagnes et des campagnes aussi. Voilà, c'est ce morceau que nous allons écouter attentivement et puis après, on reviendra pour parler avec le communicateur du candidat, l'honorable Erignan Dié. Yeah.
c'est le morceau qui va accompagner le candidat Namiandier. C'est le morceau qui l'accompagne d'ailleurs. Saluer toute la population de la région du Guémon et puis particulièrement celle du département de Bangolo, saluer tous les ouais de l'Europe, des États-Unis, de l'Afrique et puis des pays arabes. Merci pour votre fidélité à nous suivre tous les jours 24 heures sur 24 parce qu'il s'agit du plus grand média du peuple ouais, du plus vieux média aussi du peuple ouais, ce média qui fait aujourd'hui la grande fierté de la Côte d'Ivoire à travers le peuple ouest. Nous sommes sur le plateau de notre émission Les élections législatives du 6 mars 2021 et les régions qui nous intéressent, ce sont les régions du Guémon et du Kabali. Sur ce plateau, nous recevons le communicateur du candidat, l'honorable Eryan Thié, et nous parlera de son candidat. Et comme je l'ai dit, si vous avez des questions à poser, posez ces candidats, posez ces questions et puis son communicateur. Je signale que il a été annoncé sur notre site et sur nos pages officielles, sur nos comptes Facebook. Il a été invité, il a quitté Bangolo, c'est ça, il a quitté Bangolo depuis très tôt ce matin pour répondre à cette invitation. Et si Stéphane, le référentiel, est là, ça veut dire que vous qui êtes les communicateurs de ces candidats, vous pouvez aussi effectuer le déplacement, quelle que soit votre position géographique, pour venir à cette émission pour parler de votre candidat. C'est vrai que vous êtes sur le terrain, mais ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire et ceux qui sont à Abidjan ont besoin de savoir qui est votre candidat, quel est son programme. Et tout ça, ça doit se savoir. Voilà. Alors, référentiel, Stéphane Da, merci beaucoup pour cette disponibilité de temps et cette détermination à répondre à notre invitation. Bangolo à Abidjan, ce n'est pas vraiment une petite distance. Vraiment, nous tenons à te dire grand merci. Vraiment, merci beaucoup d'être là. Oh, DG, en fait, c'est nous qui vous remercions. Voir que l'intérêt du peuple, ouais,
est valorisé à travers ce grand média, nous, on ne peut que s'en réjouir. Et pour nous, c'est un privilège de passer sur votre plateau et parler de notre candidat, parler du peuple ouai, parler de la circonscription 0087, parler du Grand Zibiao. Pour nous, c'est tout un honneur. Donc, c'est nous qui vous remercions. Nous remercions également tous ces ouais qui accordent l'importance à ce qui est ouattitude, voilà, et qui, donc, selon leur position géographique, suivent l'actualité du monde ouai. Donc, le merci d'abord à vous et merci à tout le monde entier. Voilà. Merci beaucoup, communicateur Stéphane Dar, le référentiel. Voilà, première question, Stéphane. Vous avez brillamment été nominé meilleur communicateur de la nuit de la communication, la 5e édition de la nuit de la communication du groupe Infogania, et c'était en 2020. Alors, quels étaient vos sentiments? Déjà, je voudrais d'abord, pour répondre à votre question, je voudrais que vous me permettiez voilà, d'observer un petit moment de silence en la mémoire de nos disparus, en général et particulièrement dans le Grand Zibiao. Voilà, il n'y a pas longtemps, nous avons perdu le chef de village de Dourouzon, également le chef de village de Ziondrou, et nous venons hier de perdre le patriarche Mandjoni de Dourouzon, qui est l'oncle direct du suppléant du candidat Nyandi. Vraiment, toutes nos condoléances aux familles. Donc, vraiment, toutes nos condoléances. Et dit que nous sommes des cœurs avec le Grand Zibiao. Nous sommes des cœurs avec toutes ces personnes qui sont en souffrance du fait du décès. Une minute de silence, vraiment. Bon, je pense bien que merci beaucoup. Cela le mérite. Et donc, on va passer à la question. D'accord. Honnêtement, il faut dire que nous avons été surpris. Voilà, nous avons été surpris parce que être décerné en ces circonstances, alors que nous savons qu'il y a beaucoup de communicateurs qui vraiment, de par leur plume, font des merveilles, pour nous c'est une grande surprise. Et là, tout de suite, on a dit, mais tiens, ce que nous faisons ne passe pas inaperçu. Et c'est ce qui vraiment, quelque part aussi, nous encourage d'ailleurs à faire mieux que ce que nous avons fait. C'est ça. Parce que si, avec ce qu'on a fait, les regards sont tournés vers nous et que, par la grâce de Dieu, nous avons été reconnus en tant que meilleurs communicateurs parmi tant d'autres, donc il n'y a plus de raisons qu'on baisse les bras, mais il y a plutôt assez de raisons vraiment pour qu'on puisse aller de perfection en perfection. Donc vraiment, nous voulons également encore réitérer nos remerciements à la presse web, qui est le groupe Infogania, et nous prions le bon Dieu. Il faudrait que cette structure-là soit vraiment soutenue comme il le faut, comme il se doit, afin de valoriser le monde web. Vous savez, la valorisation du monde web, c'est dans tous les domaines. Quand nous étions étudiants, nous l'avons toujours dit, et aujourd'hui nous le disons, tant au niveau médiatique qu'au niveau culturel, au niveau également, dans tous les domaines économiques et consorts, on doit valoriser le monde web. Et là, ce que vous faites, c'est un travail vraiment colossal, c'est un travail qui est encouragé. Et nous vous disons vraiment merci pour le choix de notre modeste personne. Ça a vraiment été sûrement difficile, mais certains points ont permis à notre personne de se distinguer d'autres personnes. Vraiment, nous vous disons merci. Et nous sommes vraiment rentrés à la maison avec une certaine fierté. Et ce qui nous a permis vraiment à nous d'appeler nos différents responsables, nos différents formateurs, pour leur dire merci. Et donc moi, je vais profiter de ce plateau encore pour dire merci à 3 personnes particulières. La première personne, c'est ma mère. Voilà, c'est ma mère, je vais lui dire merci parce que si elle n'avait pas décidé de me mettre au monde, je ne serais pas là aujourd'hui. Voilà. La deuxième personne, écoutez, c'est celle que j'aime de tout mon cœur. Voilà. C'est Molotte moi. Moi, je l'appelle généralement Mazo Malais. L'épouse certifiée. Voilà. Et la troisième personne, voilà. Je vais carrément peut-être désespérer d'autres personnes, mais là, c'est mon père, Satan. Voilà. Que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Et que notre Dieu s'occupe de lui dans la félicité. Voilà. Vraiment, je dis à papa que quelque part, il n'a pas fait le mauvais choix de mettre au monde. Je suis fier de lui. Et voilà, après ces personnes-là, ceux qui m'encouragent, notamment mon aîné Emmanuel Goun, qui est mon formateur, lui en tout cas, je ne lui ai pas encore présenté
mon diplôme. Et là, j'en profite pour lui dire moi merci pour tout ce qu'il fait. Bien que nous soyons posés aujourd'hui dans les IDIAO, voilà, il est directeur de communication de l'honorable Do Simon. Ils sont en titre, ils ont la chose en main. Et moi, je suis son élève, je suis directeur de communication de M. Enyandie. Voilà, je pense que son travail n'a pas été à l'eau. Voilà, donc je lui dis merci. Au-delà de toutes ces personnes qui m'encouragent, toutes ces personnes qui me lisent, toutes ces personnes vraiment qui ne marchent pas sur les mots à me critiquer quand il le faut, mes détracteurs surtout, et vraiment ceux qui vraiment de près ou de loin vraiment m'apportent un soutien moral. C'est ça. Voilà. D'accord. Voilà, donc je rappelle qu'à la 5e édition de la nuit de la communication du groupe Infogania et de la radio-télévision Presse Ouest RTPW, Stéphane Da, le référentiel, à sa grande surprise, il était vraiment suivi par nos jurys, il était suivi par cette grosse structure de médias web et il a été sélectionné parmi les meilleurs communicateurs parce que au sein de la radio-télévision Presse Ouest du groupe Infogania, nous nous donnons vraiment les 90% de notre temps pour lire tous les écrits de ceux qui sont des communicateurs, des communicateurs en général, à travers les réseaux sociaux. Nous les lisons matin, midi et soir. Et donc, il a été nominé meilleur communicateur dans la région du Guémon. Cette année, la 6e édition va avoir lieu au mois d'août. Qui sont ceux qui seront les meilleurs communicateurs, tant dans le Guémon comme dans le Kabali? Les jurys nous en diront à notre grande surprise. Vraiment, ça a été une grande fierté pour nous de l'avoir comme meilleur communicateur. Et ça, ce sont les jurys qui décident. Vraiment, merci beaucoup. Et continuez vraiment de produire des écrits qui peuvent même permettre aux primériers de s'instruire. Parce que le tout n'est pas d'écrire. Il faut que dans le contenu de vos écrits, on arrive à s'instruire. C'est ça aussi l'avantage des écrits. Effectivement, voilà. Effectivement, la communication, l'écrit ou les écrits, pour moi, c'est s'extérioriser. Et on ne s'extériorise pas pour le faire, mais on le fait pour un objectif. Voilà, c'est pour cela, moi je dis toujours que chacun à son niveau fait de la communication. Peut-être même sans le savoir, on fait la communication. Et moi, par ma position d'instituteur, d'enseignant, je pense que c'est une obligation pour moi d'aller au-delà de mes compétences et puis faire passer quand même un message. Et moi, mon message principal en matière de communication aujourd'hui, c'est carrément la révalorisation du monde web. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans tous les domaines. Il faudrait qu'aujourd'hui, nous passons à l'étape de la révolution du monde web. Et que, à travers nos actes, à travers ce que nous faisons, à travers nos écrits, les gens arrivent quand même à penser qu'il y a un peuple qui est parti d'un point A à un point B. Et le point B, c'est le point le plus meilleur. Mais tout en n'oubliant pas son point de départ. Voilà, donc pour moi, c'est ça. Rester scotché à notre origine, à nos valeurs, ne pas les oublier et aller vers la perfection. Et vraiment, avoir toujours l'œil sur l'essentiel, ce que le web a. Ne pas perdre nos valeurs telles que la solidarité, telles que le respect des aînés, telles que, comme on nous connaît très bien, quelqu'un qui s'est accueilli, qui est hospitalier, qu'on garde ça et que par là, on va de la perfection. D'accord. Voilà, nous sommes au cœur des élections législatives et ces élections vont se tenir le 6 mars 2021. Le communicateur Stéphane Da, le référentiel, a décidé d'être du côté du candidat Enyandie. Alors pourquoi le choix de Enyandie parmi tous ces candidats à ces élections législatives? Ok, déjà, moi, merci beaucoup pour cette très belle question. Vous savez, depuis un bon moment, j'avais vraiment voulu écrire pour donner effectivement mes raisons. Et aujourd'hui, vous me la posez, cette question. Je vais vous dire qu'en fait, le choix du candidat Enyandie, honnêtement, c'est un choix divin. D'accord. Je ne vais pas vous mentir, c'est un choix divin. Parce que l'homme est un modèle pour moi. Voilà. Moi, j'ai connu M. Enyandie, pas hier, pas avant-hier, ni aujourd'hui, je l'ai connu à une date un peu reculée, où j'étais encore étudiant, mais j'avais besoin de modèle en fait. Quand on est étudiant, on a besoin d'un modèle de réussite. Et c'est en cela que moi, j'ai fait la rencontre de M. Enyandie en 2013, alors que j'étais encore étudiant.
Et à partir de là, quand j'ai écouté le monsieur, j'ai compris que c'est quelqu'un qui est vraiment un exemple de réussite pour ceux qui veulent vraiment réussir dans la vie. Voilà. Et par la suite, je découvre que M. Enyandié est de la même tribu que moi. Il est de Pisra, moi je suis de Bewa. Donc, c'est un aîné direct. Encore, je découvre que M. Enyandié va dans la même maison, c'est-à-dire sa maman est de la même maison que ma grand-mère. Du coup, on est intimement liés. Et cela aujourd'hui me donne de dire que ce choix-là, il est divin. Depuis 2013, mon souhait avait été d'accompagner M. Enyandié aux élections législatives dans les Ibiao. Dieu merci, tout ce que Dieu fait est bon. Nous sommes en 2021 et nous y allons. Le choix, il est purement divin pour moi. Parce qu'il est motivé de plusieurs éléments que je ne saurais expliquer. D'accord. Alors, puisqu'il est motivé de plusieurs éléments, on ne pourra pas tous les citer. On ne pourra pas tous les citer. Alors, mais quelques-uns. D'accord. Un premier élément qui m'a séduit déjà quand j'étais étudiant, c'est le courage de l'homme et la détermination. Voilà. Le courage et la détermination. D'accord. Vous savez, des gens peuvent être courageux et puis ne pas être déterminés. Les gens peuvent être déterminés à faire quelque chose, mais à un moment donné, ils vont abandonner parce qu'il a manqué le courage. Je pèse mes mots. Le courage et la détermination. Ce qui fait que M. Dié, dans sa logique, il n'y a pas d'échec. Mais plutôt, l'échec pour lui est une forme de succès qui se présente à soi autrement. Voilà. Et aujourd'hui, je suis carrément heureux de faire sa communication parce que je sais en qui j'ai cru en fait. C'est ça. Le monsieur, il est courageux. Il a un parcours qui lui-même déjà été un témoignage. Du primaire au secondaire. Aujourd'hui, quand tu parles de monsieur Dié, il y a des personnes que tu ne connais même pas, ni d'Adam ni d'Ève, qui te retracent ton histoire. Au-delà de ce que toi tu connais. Monsieur Dié a été l'un des responsables de la mythique structure à Bébo, les élèves étudiants de Bangolo. Et cette structure-là, quand nous arrivons à l'université en 2009, qui était en train de partir, on avait voulu la remplacer en créant la note Maneka. Donc aujourd'hui, on a réalisé qu'effectivement, c'est parce que ces grands frères, ces aînés-là, sont partis de la structure pour que nous la trouvions ici. D'accord. Voilà, donc c'est un modèle de réussite également dans ce qui est vie sociale. Vous voyez, je vais dire un truc qui est un peu banal, mais pour moi c'est important. C'est ça. Vous voyez, il y a des gens qui ont réussi dans la vie aujourd'hui qui n'ont pas la paix du cœur. Il a l'argent, il a les voitures et tout ça, mais il n'est pas marié. Mais déjà, quelqu'un qui est marié légalement, c'est déjà une preuve de responsabilité. C'est ça. Et quelqu'un qui craint Dieu, Allah, ça va au-delà même de la stabilité. Et voilà quelqu'un légalement marié, il a la crainte de Dieu, un modèle pour la jeunesse. Vous voyez. Aujourd'hui, le constat il est là. Je vous donne un truc, c'est quoi? Avant que M. Dié n'arrive dans le Zibia Otawake, nous savons que nos jeunes sont structurés en président et consorts. Mais aujourd'hui, pour quelqu'un qui fait une très bonne lecture de la vie associative dans le Zibia Otawake, les présidents des jeunes sont plus que soudés qu'auparavant. Et ça, c'est grâce. Et ça, c'est à l'avènement de M. Dié. Je vous parle d'une affaire qui ne date même pas de 2 ans. C'est ça. 2 ans en arrière, si je suis en direct, si ce que je dis est faux, alors que ceux qui nous observent me contredisent avec des trucs, voilà. Mais 2 ans en arrière, je ne voyais pas dans mon grand Zibiao des présidents des jeunes qui tenaient des réunions, ne serait-ce qu'une seule fois dans le mois. Mais lorsque M. Dié est arrivé, dans le mois, il peut y avoir 2 à 3 réunions. Et aujourd'hui, le constat, il est là. Aujourd'hui, quand on parle politique, les présidents des jeunes, là, ils ont une certaine considération. Il a fallu que M. Dié arrive et que son air positif contamine les uns et les autres pour que cela s'observe. Donc pour moi, c'est un modèle de réussite à tous égards. Parce que je n'ai pas envie de toucher le côté financier, parce que ça, pour moi, c'est une grâce de Dieu. Mais pour rentrer dans sa grâce, il faut avoir une certaine disposition. Et cette disposition-là, M. Dié, il a. Aujourd'hui, c'est un exemple accompli, parce que il a même amené ses cadets à réussir tout comme lui, à marcher dans ses traces, et aujourd'hui, à réussir tout comme lui. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui, beaucoup de nos aînés, sont aujourd'hui en train de témoigner. Et nous, ça nous réjouit,
Lorsqu'on voit des aînés qui disent, voilà, écoutez, monsieur Dié, tu viens de le connaître, mais moi je le connais, voilà, telle date, on est fiers, quoi. Voilà. C'est ça. Voilà, donc c'est... D'accord. Voilà, et votre candidat, il est candidat dans quelle circonscription? Okay. Comme je le disais tout à l'heure, monsieur Dié est candidat dans le Grand Zibiao. Le Grand Zibiao prend en compte le Tawaké et le Petit Zibiao. Un pays où on dit Zibia Zone. Donc c'est la circonscription 0087, circonscription actuellement qui est représentée, ou qui est encore dans les mains de l'honorable Simon, à qui nous voulons arracher parce que le doyen, et voilà, il doit permettre au cadre de faire les preuves. Il a pris de l'âge, quoi. Voilà. D'accord. Ok, pas de souci. Alors dans le Grand Zibiao, on a combien de candidats? Nous avons au total 11 candidats. 11 candidats. Point photo. Ça prouve vraiment que le Grand Zibiao est d'un intérêt très particulier. Voilà. D'accord. Les 11 candidats, chacun va prester, chacun va présenter son programme. Nous aurons le meilleur programme, nous aurons la meilleure prestance et nous aurons les meilleurs résultats. D'accord. 11 candidats dans le Grand Zibiao, ça prouve effectivement que vraiment il y a un réveil. Il y a un réveil pour une révolution qualitative, hein, je dirais, de la fonction, si on peut dire fonction, ou de la carrière, ou bien du député. Voilà, du député. Et ça veut dire que vraiment tout le monde a envie de donner le vrai sens du député, ce qu'il doit faire effectivement. Ça montre que le peuple est fatigué et le peuple veut vraiment quelqu'un qui puisse défendre ses intérêts à l'Assemblée nationale, parce que le tout n'est pas seulement de voter des lois, il faut aussi proposer. Voilà. Alors, 11 candidats, et vous êtes avec l'honorable Erignan Dié. Alors, quand vous regardez les 11 candidats, pensez-vous que Erignan Dié est le meilleur profil? Déjà ça, honnêtement, quand je vais le dire, on dirait que c'est son communicateur. Il faut être honnête, Erignan Dié, c'est le meilleur profil pour le Zibiao. Vous voyez, je vais d'abord rectifier quelque chose. Ce qui fait notre particularité, c'est que nous, on accompagne un candidat. Du coup, on ne dit pas honorable. Monsieur Erignan Dié. Demain, quand il sera à l'hémicycle, on va dire honorable. Mais ça va s'imposer. Ce qu'il le dit, c'est la prophétie. Bon, on dit qu'on prophétise déjà. Oui, je suis d'accord pour la prophétie. Mais moi, en tant que premier responsable de la communication, je ne peux pas prophétiser. Voilà. Non, c'est nous qui prophétisons. Et nous on l'accueille à cœur ouvert. Cette prophétie-là, on dit Amen. C'est ça. On dit Amen. Mais en même temps, quand on sera assis, et quand cette prophétie sera réalisée, voilà, on sera les hommes les plus heureux. Et je disais tantôt, M. Erignan Dié, c'est le meilleur profil pour les Zibiao, parce qu'en réalité, il faut comprendre les choses. Il faut analyser le contexte sociopolitique des choses. Le Grand Zibiao aujourd'hui, voici une zone où, excepté le conseil régional, il n'y a pas d'instrument de développement. Non, pas de mieux. Le président Laurent Gbagbo, en son temps, avait instauré le conseil général, donc les conseillers généraux. Et là, avec les conseils généraux, on pouvait dire que le Grand Zibiao allait bénéficier de largesse du développement. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la région. Nous avons 4 grands départements. À quand est-ce que les gens vont quitter de l'autre côté pour voir nos réalités? Donc aujourd'hui, on a besoin, notre seul élu, c'est le député. Et au-delà des 3 fonctions de député, donc les fonctions dans lesquelles il doit proposer des lois, voter des lois, défendre l'intérêt de son peuple, voilà. Il faudrait aussi que le député arrive à accompagner le développement, à trouver les moyens de développement. Et on ne peut pas trouver les moyens de développement sans toutefois connaître l'origine du mal. Le développement, c'est carrément partir d'un point A à un point B et aller de mal au meilleur, c'est ça, je crois. C'est-à-dire, là, c'est mauvais, on quitte le point A qui est mauvais et on va à la perfection. Mais comment est-ce que tu peux quitter le point A, qui n'est pas aussi juteux que ça, qui n'est pas aussi parfait que ça, pour passer au point B sans que tu ne connaisses le mal lui-même? Donc, nous avons besoin de quelqu'un qui connaît le mal lui-même et qui va apporter des solutions. Monsieur Dié, c'est quelqu'un qui est né au village, qui a grandi au village, qui, avec le courage, a connu ce qu'on appelle la souffrance d'un élève et qui est venu par la force des choses et par la grâce de Dieu
à Abidjan en tant qu'étudiant et qui a vécu les réalités des étudiants. Vous savez que le développement passe forcément par un élément important, l'éducation. C'est ça. Et là, avec M. Enyandie, on veut aller dans l'éducation dans plusieurs domaines. C'est-à-dire l'éducation financière, l'éducation telle qu'on connaît à l'école et la gestion même de nos revenus. Donc, il y a plusieurs pans de choses qu'on doit toucher en tant que député. Et comme je disais tout à l'heure, c'est le meilleur profil en ce sens que, au-delà de la fonction de député, M. Dienya est la personne requise qui peut accompagner le développement dans les grands Zibiao, trouver des investisseurs dans les grands Zibiao, vendre le grand Zibiao à des personnes qui vont vraiment le valoriser sans toutefois marginaliser ceux qui sont sur les terres du grand Zibiao. Aujourd'hui, on a des problèmes très importants et c'est quand les élections arrivent que généralement les gens y pensent. Problème des terres chez nous. Aujourd'hui, on a vécu avec des gens par la force des choses qui sont devenus les propriétaires des terres. Mais comment est-ce qu'on fait pour que ces terres-là, on puisse trouver une formule pour qu'elles reviennent à qui les droits? Ce n'est pas par la force. On ne chasse pas quelqu'un du jour au lendemain. Et d'ailleurs, on ne chasse pas quelqu'un. Parce que quelque part, on te dira que c'est lui qui valorise la terre, voilà, on a plus l'importance de la terre. Mais comment on va trouver la formule juridique? Il ne faut pas qu'il y ait des tensions. Comment on va contrarier ces situations de tension pour permettre à nos parents d'entrer en possession de ces terres? Donc, vous n'êtes vraiment pas déballé en grand plan notre programme. Je voudrais dire que le Zibiao a besoin aujourd'hui d'une personne qui sait déjà faire la part des choses, qui ne se limitera pas qu'à la fonction typique telle que connue du député. Non, mais qui va aller au-delà de ça, qui va se mettre au service, qui connaît la chose culturelle, ouais, qui connaît les réalités du ouais. Et aujourd'hui, M. Dié, celui-là, fait l'unanimité. Parce qu'il venait de le dire. C'est parce qu'il connaît les réalités du ouais qu'à son arrivée dans le grand Zibiao, il y a eu un changement au niveau de l'organisation de la jeunesse. D'accord. C'est parce qu'il connaît les réalités du ouais et que lorsqu'il arrive à Bondou, par exemple, où il sait que ce village est intimement lié à un marigot ancestral, il décide de le valoriser. En valorisant un site touristique qui est d'ordre ancestral, c'est le village qu'il essaie de vendre. Voilà un peu ce qu'est M. Enyandie. D'accord. Donc, pour dire clair et court, M. Enyandie, c'est le candidat idéal pour le grand Zibiao. C'est l'homme qui a d'abord sa jeunesse devant lui, donc qui sera en face de son bilan, coûte et coûte de vague et vague. C'est l'homme qui va penser aujourd'hui à comment mes petits frères vont faire pour me remplacer. Et ce ne sera pas le candidat indépendant, une fois élu, va balancer vers un parti politique? Oh, déjà là, c'est une question qui me laisse un peu dans beaucoup de réflexions. Mais je me dis que pour moi, je connais l'homme. M. Enyandie, si vraiment il avait vraiment envie d'aller vers un parti politique, il serait déjà parti il bien longtemps. Voilà, quelqu'un qui a un parcours. Mais là aussi, les candidats indépendants tels qu'on connaît, ils savent que quand ils vont dans tel parti, le peuple ne va pas les suivre, on vient en indépendant, on trompe le peuple et après on balance dans les autres partis. On a vu ça 5 ans en arrière. Oui, voilà. Oui. Même dans notre passé récent même, l'actuel député, il est venu en candidat indépendant et après il a viré. Vous voyez ça. Hein? Donc c'est pour juste vous dire que, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le candidat qu'il nous faut, le candidat Enyandie, c'est celui qui va à la fois défendre l'intérêt du peuple et apporter des instruments de développement. C'est lui qui va défendre l'intérêt du peuple, qui va se limiter aux 3 fonctions du député, va forcément basculer dans les partis politiques. Mais celui qui, au-delà des 3 fonctions, va apporter le développement, il est plus concentré. Parce qu'en réalité, une chose est d'être élu, une autre aussi est de défendre le mandat. Défendre ton mandat, c'est être en conformité avec la volonté du peuple. Et c'est le peuple qui vote. Donc, en même temps que tu vas assurer les 3 fonctions du député, les 3 fonctions régaliennes, tu vas également travailler pour le peuple. Et là, moi, je vous assure, après notre victoire, on travaillera pour le peuple. Ouais. D'accord. On n'a pas besoin de coloration politique, parce que déjà, nous le faisons sans coloration politique. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, à vous entendre parler, on va vous poser une autre question. Le député, c'est un acteur politique. On dit que le député n'est pas un acteur de développement. Alors, que répondez-vous
à ceux qui disent que le député n'est pas un acteur de développement? Est-ce qu'on doit dissocier ça? DG, dites-moi, la politique c'est quoi? C'est la seule appréciation des réalités du moment. C'est ça. Et quand on parle de réalité du moment, qu'est-ce que ça regorge? Dans ces réalités se trouve le développement. Quand on parle de 3 fonctions régaliennes du député et que quelque part on ne prévoit pas le développement, c'est que là on ne connaît pas le député. Et puis surtout, pour une question de Zibiao qui n'a que pour instrument de développement le conseil régional, le député ne peut pas se limiter qu'à ces 3 fonctions régaliennes. Donc moi je veux dire clairement à cette personne que le député dans le grand Zibiao, au-delà des 3 fonctions régaliennes, c'est un agent de développement. Le député, c'est un facilitateur de développement. Le député, c'est quelqu'un qui accompagne le développement. Mais on fera de quoi ce passeport diplomatique qu'on va vous donner en tant que député. C'est aussi ça. Parce que l'autre sens du passeport diplomatique, c'est va ailleurs, vendre ton patrimoine, va ailleurs chercher des investisseurs pour venir investir chez toi. Voilà. Tant que tu n'as pas la mairie dans le Grand Zibiao, tant que tu n'as pas le conseil général qui va s'occuper des réalités du Grand Zibiao, qui va le faire à ta place? Voilà. Et aujourd'hui, en étant député, on parle aisément du Grand Zibiao, que ce soit à l'hémicycle, ou peut-être à Londres, ou peut-être à Nantes, ou peut-être, je ne sais pas, en Chine, au Japon, aux États-Unis, on parlera mieux du Grand Zibiao. Aujourd'hui, vous convenez avec moi que tout ce qu'on mange à Abidjan qui est chez nous. L'Ouest aujourd'hui produit tous à, je pourrais même dire à 85%, tout ce qui est nourriture et consort. Mais allez-y chez nous voir les routes qui vont dans les champs et les campements. Le député n'a pas de budget pour vous dire je vais vous construire votre route. Mais il peut trouver des gens qui vont avoir le budget à eux pour pouvoir construire la route. La preuve, elle est là. Monsieur ayant dit, il est allé au contact avec ses parents. Parce que là, il est né, là-bas, il a grandi, il est étudiant, on ne le connaissait pas. Mais là, on voit l'homme qui vient à grands pas dans la politique. Quand il a vu les réalités des parents, mais il a réagi. Aujourd'hui, quand tu vas à Béni-Méouin, il y a déjà une maternité qui est en voie de construction. D'accord. Nous allons revenir sur les actions tout à l'heure du député. On répare un peu en musique. Le temps d'écouter encore ce beau morceau qui a été composé pour la campagne du candidat. Nous prophétisons l'honorable aérien Dié. Bonsoir, commissaire général. Nazio Rodrigue, président, bonsoir. Et puis Sonia Zoué, merci beaucoup pour ta fidélité. Le prophète Okwame Sébastien, merci beaucoup pour ta venue bénir le député.
merci beaucoup pour ce beau morceau, hein, pour ce beau morceau qui a été composé par des artistes talentueux. Cette musique qui va accompagner le candidat Hermien Dié pour sa victoire aux élections législatives du 6 mars 2021. Voilà. Alors, comme je le disais, on est toujours dans nos différentes questions. On répare encore sur le terrain. Autre question qu'on a posée sur le terrain. Alors, on a vu un peu sur les réseaux sociaux une confusion. Oui. Le député Hermien Dié, qui était dans le Grand Zibiao et qui a réaménagé un marigot, je crois, et certains ont commencé à critiquer pour dire que au lieu de construire un château, il a investi pour... Alors, vous, en tant que son communicateur, une fois pour toutes, donnez-nous une réponse à ce acte qui a été posé. D'accord. Déjà, moi, je voudrais dire que les gens sont libres de leur interprétation. Voilà, ça, c'est aussi cela la démocratie. C'est ça. Voilà. J'ai dit tout à l'heure que les Zimbabwe a besoin de quelqu'un qui connaît ses réalités. Voilà. Nous, on est ouais et on sait apprécier ce qui est culturel. Ce qui est culturel, surtout. Voilà. Aujourd'hui, ces personnes qui assises derrière leur écran, les smartphones, font des jugements. Je les invite à aller à Douandrou 2, dans le village en question, passez-y une journée, revenez, prenez votre smartphone, et puis on verra si votre jugement va changer. C'est ça. Juste pour dire quoi? Effectivement, le château d'eau, c'est bien. Mais la culture voudrait que, avant d'aller à la modernisation, tu aies tes pieds dans ce qui t'est culturel. Dans la culture. Dans la culture. C'est ce que je disais tout à l'heure d'emblée, que mon message au pays ouais, aux générations ouais qui vont se suicider, c'est que nous partons à l'évolution tout en ayant nos pieds dans la culture. Dans la culture. L'histoire de ce marigot remonte à bien avant la création même du village. Ah bon? Voilà un marigot qui a été créé par une grand-mère, aujourd'hui qui se dit grand-mère, qui s'appelle Skiri et qui n'a pas eu d'enfant. Mais malgré le fait qu'elle n'ait pas eu d'enfant, elle a dit, moi je fais ce marigot-là pour que les enfants des autres viennent s'abreuver. Et ce marigot est lié à tout le gland. Parce que Grenier se retrouve là, Zéro se retrouve là, Douandrou 1, Douandrou 2. Mais regardez un peu dans la jeunesse, une dame qui n'a pas d'enfant, mais qui se met au service des autres. Des autres. Vous voyez comment c'est quand même symbolique. C'est symbolique. Et là encore, je vais vous dire que les années antérieures, moi j'ai fait ma classe de CMD à Douandrou 2, mais c'était une joie d'aller à Siyikao. Et il y avait tout un mythe autour de ce marigot. On n'y va pas les pieds sales, on n'y va pas avec les manites noires, voilà tout ça. Mais c'est ça qui faisait l'authenticité de ce marigot. C'est ça. Mais quand on a vu que ce marigot était en disparition, mais qu'est-ce qu'il fallait faire en tant que, ouais, connaissant la culture, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut rebâtir. Il faut rebâtir. Et là encore, on a carrément saisi la main, la mutuelle de Douandrou 2, à qui nous disons merci pour nous avoir donné le privilège de nous exprimer notre ouvertitude. Et lorsque la mutuelle a fait son appel, a demandé à ce que vraiment ce marigot, qui est un joyau touristique, soit réhabilité, nous avons saisi l'occasion parce qu'on veut exprimer nos valeurs culturelles. Ouais. C'est ça. Je vais vous dire aujourd'hui que j'ai été fort étonné d'apprendre que mon frère Yacouba Sanguiné a une casquette de découverte. Et aujourd'hui, imaginez en chiffres ce que cela fait en matière touristique. Mais chez nous, il y en a. Il y a des histoires. J'ai même une histoire que j'ai entendue qui parle de la rivière Son, qui sort carrément, qui tire sa source là de comment j'appelle là, de la coquille de l'escargot, dont ça porte le nom. Donc pourquoi aujourd'hui ne pas valoriser ce qui est culturel? Nous, on ne veut pas répondre à ces personnes-là. On leur demande simplement d'aller à Douandrou et de revenir. Quand elles vont revenir de Douandrou, elles comprendront notre message, elles comprendront notre geste. Mais nous savons que ce que nous avons fait, c'est pour le bien de la population de Douandrou. Vraiment important. Voilà. Alors, avant que nous allons dans notre deuxième question, nous allons lire la question du commissaire Glé, c'est ça. Merci beaucoup. Voilà, tu as mis l'accent. Maintenant, j'ai vu commissaire
Glé, même si la question a été déjà posée, mais on peut toujours la poser. Alors, le commissaire Glé qui dit, ma question au communicateur, notre futur honorable ne sera pas comme les précédents. Être élu député et ne plus mettre pied dans la localité qu'il était censé défendre tant au plan sécuritaire, il peut y avoir des points d'interrogation, hein. Voilà, être élu député et ne plus mettre pied dans la localité qu'il était censé défendre, tant au plan sécuritaire, sanitaire et développement. D'accord? Je m'excuse si ma question est mal placée. Je le demande car pour la défense d'un peuple, il faut être en contact avec ces derniers pour vivre leur quotidien. Voilà sa question. Voilà, je vais dire merci au commissaire Glé et lui dire que pour moi, pour nous, la question n'est pas mal posée. C'est une question qui vient à point nommé, une question pertinente, idéale d'ailleurs, parce qu'effectivement, on ne peut pas confier la gestion, sinon le destin d'un peuple qui ignore son existence. C'est ça. Voilà. Alors, nous disons Amen pour la prophétie d'abord, et nous rassurons le commissaire Glé pour dire que M. Dié, voilà quelqu'un, comme je l'avais tantôt dit, qui est né au village. Vous voyez, la différence est là. Pour nous qui sommes nés au village, on connaît des réalités que les gens d'ailleurs ne connaissent pas. Je donne un exemple stupide. Tu viens de l'école à midi, tu as faim, tu braises ta banane, et au moment où tu vas la manger, c'est là que tu marches sur une braise. Les gens d'Abidjan ne connaissent pas ça. Et nous, on connaît ça. C'est ce qui nous séduit avec M. Dié. Aujourd'hui, vous pouvez comprendre que quelqu'un puisse faire ses pas primaires au village et puis être à ce niveau de l'administration en Côte d'Ivoire. Mais écoutez, ce n'est pas du jeu. M. Dié connaît bien les réalités de chez nous. Et quand même qu'il connaît ces réalités, il cherche à s'informer à chaque fois. À chaque fois. À chaque fois. Et aujourd'hui, je vais vous le dire, M. Dié a créé un réseau de communication qui fait que même à minuit, quand quelque chose se passe à l'extrême nord du Grand Zibiao, M. Dié a l'information. Donc, pour vous rassurer, non, on n'abandonnera pas le Grand Zibiao. Non, ça, c'est pas dans nos habitudes. L'homme, c'est quelqu'un qui n'aime pas avoir honte, en fait. C'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on parle de lui négativement. C'est quelqu'un qui vraiment veut faire, qui couvre vers l'unanimité. Il veut carrément satisfaire tout le monde. C'est pourquoi, même quand tu es en des différends avec M. Dié, il va trouver en lui-même l'excuse de justifier ta position. Quand bien même que quelque part, tu ne sois pas dans la réalité. D'accord. Voilà, donc on rassure commissaire Glé. C'est ça. Monsieur Dié, une fois élu, n'abandonnera pas le Grand Zibiao. Nous serons dans le Grand Zibiao matin, midi et soir. Et d'ailleurs, la preuve, le communicateur de Monsieur Dié est en service à Bangolo. C'est ça. Voilà. Sa mère, elle est des Agna à Seba. Son père, il est de Bewa. Le communicateur de Monsieur Dié a ses biens à Bewa. Il a son champ à Bewa. Monsieur Dié également, il a son champ à Pisra. Est-ce que vous savez ça? C'est l'impression qu'on vous donne aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que M. Dié sera toujours là. Le Grand Zibiao. Il sera toujours disponible. Il sera toujours présent pour le Grand Zibiao. D'accord. 11 candidats pour les législatifs du 6 mars 2021 dans le Grand Zibiao. Son communicateur Stéphane Da, le référentiel, vous donne des conseils. Et il faut choisir le meilleur candidat, le meilleur profil, le candidat idéal. Et pour lui, tel que vous l'avez entendu, avec sincérité, en vous donnant vraiment les raisons de voter son candidat, Ernian Dié, choisissez Ernian Dié. Voilà. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il ne faut pas attendre le temps des élections pour venir jouer les généreux. Il faut être concret. Alors, avant les élections, le candidat Ernian Dié, qu'est-ce qu'il a fait pour la population? Ou bien c'est maintenant qu'il y a les élections aussi que lui vient faire ça, ou bien voilà. Ok, merci beaucoup. Déjà, cette question, vraiment, je m'y attendais. Et ça me donne l'occasion aussi de répondre. Nous sommes répondre, mais répondre à toutes les personnes qui pensent ainsi. C'est ça. J'ai tout à l'heure dit que le développement d'une localité passe par un élément phare qui est l'éducation. Alors, bien
2012, bien avant 2009, voilà quelqu'un qui a pris en compte le facteur humain, qui a investi plus dans le facteur humain qu'ailleurs. M. Dié a créé carrément un réseau de jeunes et aujourd'hui, 99,99% de ces jeunes sont fonctionnaires dans les villages. D'accord. DG. Félicitations. Qu'est-ce qu'on veut? Dans un village, au moins un cadre, il observe son village. Et quand il parle, dans son parcours, il parle de M. Dié. Les gens pensent que M. Dié vient à peine d'arriver. Non. C'est pourquoi j'ai aimé un message de notre directeur de campagne, M. Bayen Glao, que je tiens vraiment à remercier énormément pour le travail qu'il fait. D'accord. Il a dit, ne pensez pas que c'est quelqu'un qui envoie M. Dié dans les Ibiao. Bien avant ça, M. Dié était dans les Ibiao. Parce que lorsque hier, il était président de Abebo et qu'il nous réunissait, c'était ses pas politiques qu'il préparait. Donc voilà un peu. Et à côté de cela, les gens ne le savent surtout pas parce que l'homme ne voulait vraiment pas faire passer ça de façon médiatique et consort. Mais M. Dié, par plus de 3 fois, a parrainé les activités qui mettent l'accent sur l'agriculture à Bangolo. Et c'est le village de Grand-Père qui l'a sollicité pour une première fois. Et après, Seba l'a sollicité. Et il a accompagné la jeunesse de Seba. Donc aujourd'hui, moi personnellement, je disais à un frère, les actions parlent plus que la parole. Nous avons été à Bounier, Tawaki, et ce jour-là, nous avons été surpris, on partait annoncer à Ozibo, et nous avons été surpris de trouver un de nos aînés qui a porté le t-shirt de M. Dié, un t-shirt de 2016. Et nous sommes là en 2020. Hier en 2020, ça fait 4 ans. 4 ans. Voilà, donc, M. Dié a travaillé, et il travaille. Et maintenant, à quelque part des élections, moi je veux dire, à quelque part des élections, M. Dié est venu donner une coloration particulière aux grands Ibiao à travers la jeunesse. Je vais le dire haut et fort. Avant, quand on parle d'élection, quand les candidats arrivent dans les villages, arriver chez le chef du village, bon, la jeunesse, 5 000 francs, une liqueur. On donne le reste au chef du village, puis bon, 5 000 francs, une liqueur. Quand on boit la liqueur, puis on se bagarrer, ça témoigne de l'intérêt qu'on n'accorde pas à la jeunesse. Mais aujourd'hui, suivez ces élections-là, vous allez voir que la jeunesse, on dira plus 5 000 francs, une bouteille de liqueur. Mais on dira, la jeunesse, je vous construis telle chose, je fais telle chose, parce que déjà les choses ont changé. Et c'est là grâce à l'arrivée de M. Eyandié. Et pour ainsi dire, quand il est arrivé, sachant que dans le Grand Ibiao, nous avons 5 sous-préfectures, il a voulu rapprocher l'administration de la population. Et aujourd'hui, rapprocher l'administration de la population, c'est permettre un travail en synergie entre nos sous-préfets et nos responsables dans les villages. Et c'est donc ainsi que M. Dié a fait donc 5 motos. Je n'aime pas trop en parler. Mais il faut qu'on en parle. Mais il faut qu'on en parle. Voilà, il faut qu'on en parle. Une bonne fois pour toutes. Voilà, pour qu'on ait les idées claires là-dessus. Il a fait un don de 5 motos, rien que pour les 5 sous-préfectures du Grand Ibiao. Et au-delà, il a donné une moto au président de la jeunesse communale de Bangolo. Pas dans notre circonscription, dans le Grand Ibiao. Il a donné une moto au président départemental de la jeunesse de Bangolo pour leur permettre d'être aptes, eux et l'administration, pour que le message puisse passer, pour qu'ils puissent travailler de manière favorable, de manière efficace avec l'administration. Vous voyez, c'est aussi ça, l'art de faire la politique. Et en termes de santé? En termes de santé, voilà, tout à l'heure j'avais un petit, M. Dié est en train de construire une maternité à Bléni-Méouin. À Bléni? À Bléni-Méouin. À Bléni-Méouin. Bléni-Méouin, voilà. D'accord. Ça, c'était bien avant qu'on ne parle d'élection. Bien avant qu'on nous parle des dépôts de candidature et consorts. M. Dié a été simplement sollicité par les parents de Bléni-Méouin. Parce que, semble-t-il qu'une sage-femme aurait été affectée, qu'elle serait repartie parce qu'il n'y a pas de... M. Dié a pris en charge ce travail. Et aujourd'hui, des dons ont été effectués, les travaux sont en cours. Quand on parle d'infrastructure, moi je vais citer carrément les 2 puissants projets de marché. Voilà. Les deux, il y a un projet qui est financé entièrement par M. Dié.
Ça, c'est un projet de marché. Un projet de marché. La première pierre a été déjà posée lors de son... Et ça, c'est où? C'est à Dirouzon. À Dirouzon. À Dirouzon. Et là, comme le service de communication n'a pas encore donné les détails, donc je me garde le droit de ne pas trop me prononcer. Mais l'autre projet encore que je pourrais juger projet révolutionnaire, c'est le marché des zéros. Le marché des zéros. Un projet d'environ 150 millions. Et là, je vais le dire, quelqu'un m'a demandé en semaine quand est-ce que le projet commence. Monsieur Di a dit, c'est pas moi qui finance les 150 millions. Moi, de par ma position, je veux tous les investisseurs. Je trouve des Chinois. D'ailleurs, nous savons que les Chinois ont le marché du bitumage de Daloa jusqu'à Zongnier. Et ils connaissent le potentiel agricole. Les Chinois aujourd'hui, ils nous vendent du riz. Pourtant, ils n'ont pas de terres agricoles. Voilà. Donc, vu les potentialités agricoles du Grand Zibiao, il a été facile pour M. Di, avec ses relations, d'exposer et convaincre les Chinois de lui construire ce marché. Et là, nous attendons que la communauté villageoise de Zéro nous trouve un site adéquat, puisque le plan a été déjà montré, le plan a été montré en 3D. Les gens parlaient de goudron, mais écoutez, quand on fait un plan en 3G, en 3D, il n'y a pas de butine qui est prévu, il n'y a pas d'aide de stationnement prévu. Maintenant, dans la réalisation, on fait une adaptation géographique. Voilà. Donc, pour ceux qui se disent spécialistes en la matière, moi, je veux leur dire qu'en réalité, quand on vous montre un plan en 3D, c'est un impératif que vous voyez le butine. Mais, dans la faisabilité, il y a l'adaptation géographique. Voilà. Donc, à côté de cela aussi, M. Dié est en train de faire quelque chose de giga de grand à Dirouzon, où il est en train de construire l'inspection primaire de Dirouzon. J'ai travaillé dans cette inspection en étant stagiaire et les problèmes étaient que les agents de l'inspection sont à Bangolo. Et quand il y a réunion, nos parents d'élèves sont obligés eux-mêmes de se déplacer pour aller à Bangolo. Sur la route, il peut y avoir des accidents, des braquages et tout ça, la fatigue au rendez-vous. Mais pour mettre fin à tout cela, qu'est-ce que M. Dié a dit? Moi, je prends en charge la construction de cette inspection à Dirouzon. Ça va rapprocher l'administration scolaire aux parents. Et lorsque cette inspection sera construite à Dirouzon et que l'inspecteur viendra à Dirouzon, il viendra avec ses administrés, ils vont louer des maisons à Dirouzon. Et ça commence déjà à booster les choses à Dirouzon. Et donc, parlant d'action, honnêtement, je n'aime pas trop en parler, mais là, je vais le dire pour que certains réalisent que M. Dié, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Voilà. J'ai dit tout à l'heure, il a mis l'accent sur le facteur humain, sur le facteur intellectuel. Voilà. Aujourd'hui, M. Dié, vous allez partir dans tout le parcours de Zibiao. Je pense que sur 10 de nos fonctionnaires, il y a au moins 2 qui vont parler de M. Dié. Et pas dans le sens négatif, mais positivement. Parce que c'est un exemple de réussite, c'est un exemple de parcours depuis ces années collège, lycée et universitaire. Donc, les actions, nous les en avons. D'accord. Vraiment. Comme je l'ai dit, je rappelle que nous sommes sur le plateau de notre émission élection législative du 6 mars 2021. Et là, nous sommes très intéressés par les régions du Guémon et du Kabali. Et cette émission est une émission ouverte aux communicateurs des candidats afin de nous parler de leurs candidats et que le monde entier sache qui est leur candidat, en tout cas découvrir leur candidat, comment le voter. Alors nous savons sur ce plateau, nous recevons sur ce plateau, je dirais, notre invité de taille, parce qu'il s'agit de monsieur Stéphane Da, le référentiel, qui a été nominé, reconnu meilleur communicateur dans la région du Guémon, dans la nuit, à la 5e édition de la nuit de la communication de la radio-télévision presse web de groupe Fogadia. Et c'est vraiment une fierté pour la région du Guémon de voir les talents, les qualités des écrits de leurs fils être taxés de bons écrits qui permettent aux enfants, aux grandes personnes, aux adultes, aux vieillards de s'instruire en lisant et donner toujours l'envie aux autres de vous lire. Et c'est ce modèle que nous avons découvert dans la région du Guémon qui est aujourd'hui Stéphane Da, le référentiel, qui est en même temps aujourd'hui le communicateur du candidat Eryan Dié, qui vous a parlé de son candidat comme il se doit, sans rien cacher.
Voilà. Alors, nous sommes déjà à la fin de notre émission et cette fois, nous allons maintenant en web. Vous allez lancer votre message en web pour demander aux grands Zibiao de voter le candidat Ernyandi. C'est l'idéal. C'est celui qu'il faut pour une révolution qualitative des désirs, des besoins, voilà, du peuple, de ce grand peuple, le grand Zibiao. D'accord, deuxièmement, merci beaucoup. Vous me permettez quand même que je dise merci avant de lancer mon message. Allez-y, voilà. Allez-y. Voilà, je veux dire merci à deux équipes particulièrement. Il s'agit de deux équipes du candidat Ernyandi. L'équipe terrain qui est actuellement en activité, en train de faire un travail colossal. Et cette équipe est chapeautée par le DLC Dieboya, voilà, que je vais vraiment féliciter. Je vais également féliciter l'équipe technique qui est à Abidjan, qui est chapeautée par notre directeur général de campagne, le commandant Bain Laou. Voilà, dis-moi merci à toutes ces personnes qui de près ou de loin vraiment accompagnent M. Dié, qui prient pour M. Dié. Je vais vraiment dire merci aussi à Madame Dié qui a accepté que son mari se mette à notre service. Voilà. En pays où on dit bon non on est pour un nous sommes on dit mais assez dit donc mais m'en poussé à Bila m'en poussé mais vous me dites mais de m'envoyer tout moi quand on dit où moi je bien moi pas poussé et en attendant d'accord papa il voit de midi mais du non da bagé au moins mon bien bagé yo ya dit tout oya blo a dit tout oya blo dit tout bo sa jisu na blo ji bo sa na zibia aji o mo ta ne tout bagé ino yon flake aso ozo de onwa de diape no o diape o mla o mwa lo ka won o bua ka wo za o tion on ya che wo mlo e o mo ne bagé no me a jire mo no jo wa jire mo ti a down me je ya down me zo down me e ma we pe e ma on lo ade mais no zunu die des dia a no clawe a vanwe a bo wa ji to me de mo ya to mo zia e me le che o ya do do ku e die e nya o la so ma pusara no o mo be mo ya o si ya do ade to du on ya kan ju zan o vo abo agba wo gba o pa étudiant wo vo chebo e o se be zia bo so na je o sa di o ki akoso bo o se bo agba we de jo no a awo mo ja du a don kwa kan awo mo ja die ja de zbia ona je mo ja no kan me bo de yo se wo epo yi o wu se fo yi de ju oja onye blewe tu ba woni o pa le de wo do na nu jai we o dia nu jai ru po ye o bue akuma na we ye o bue wa sa do bonu e o ye bonu ka jon ka de wo oni bo di ya play a don bo jo apa play ke no ma da du jo dio go o si mi ane me ma che de zbia no zo bi aye a je de jiri we a do di no onyo na no nyi bo me aye de ga di po die no die e nya no o mo de aye po ba po ye a zbia zonye a pe me bua o mo ablo ade to mo ka ja o jon ka o mo ablo ade bo no a no kun bo ade me we yo no bo ade da bo nya ka ase merible ase no ya o smo public o ya ade to mo ba je mo bo abegiri da no kon se na wo na wo je abo ya o ya che bon o yo bo ja wo ya ade bo no e o mo o da ne to mo die o be mo ye no yo no mo o pre no awe ese kan wo ne di o bra di o no ezibla bo ni na de bo fi bo jo ma ka o ja mo kla be de gwe de me na o che mo ji ke o ne du de ke ma che me di no de ni a wo ya no e ma che a su e pe di de a o ja po so bo jo mu wen jo na to jo no jo kwa blabo e ma me wo ma no sa je de ma lo di tai di adi bo ni ma kwa sa je gro je ade di a ya po di no po de bo atuonde emenike bo adnu ado a pe esezi di o ya ado adi tun ka jonka de ari ye we mu na ya onu ba sa de abi ti ya ba sa glo asa de che kun pa abu ade che won
Kadje wene azweda e mana otmoda. Mais mache we doit ma pa ose. Deja o doit no mo pin wa a o po a o de ibo, wa doit no mo pin we a o mu a o ja. De no ada bis bia we a wa po de ibo me se ma po a o mu a o de a o po a de kanyoka. Zia a o zibo, zia a o zibo. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis sur le plateau de notre émission élection législative du 6 mars 2021 et dans les régions du Guémon et du Kabali. Comme je l'ai dit, une émission consacrée aux communicateurs des candidats. Sur ce plateau, nous avons reçu le communicateur Stéphane Da, le référentiel, qui est le communicateur du candidat Ernia Dié. Et ça, c'est dans le département de Bangolo, dans le Grand Zibiao. 11 candidats pour un fauteuil de député. Et comme l'a dit le référentiel, le meilleur candidat qu'il faut choisir, c'est Ernia Dié. Et c'est sur cette belle note que nous voulons vous souhaiter une excellente nuit. Portez-vous bien, que Dieu vous garde. Et nous disons grand merci à notre communicateur d'avoir vraiment répondu à notre invitation. Que Dieu vous accompagne dans cette grande mission. Amen. Que le bonheur soit partagé. Amen, amen. En tout cas, déjà, merci beaucoup. Et le 6, sinon que le 7 matin, on va vous appeler. Appui sera bien sûr. Et ensemble, cette joie-là, nous allons la savourer. Merci à cet organe de presse qui nous permet vraiment de nous exprimer. Voilà, et d'avoir également une grande vue sur la question politique. Merci beaucoup.